Dans l'épisode précédent, nous avons découvert que Monet était entre la vie et la mort, pendant que Drew faisait tout son possible pour convaincre Diana d'en finir avec elle. Tarek et Brayden, afin de sauver leur tête, ont tenté d'enlever la fille de Noma. Mais un petit comité d'accueil les attendait, et la fille de Noma les fila sous le nez. Noma, au courant de leur présence sur le campus de Stanfield, lança à leur trousse ses meilleurs mercenaires. Kane y compris, ils seront finalement sauvés par l'arrivée de la police sur le campus. Malgré la mise en garde de Blanca Rodriguez, Junior tentera de confronter Tariq Patrick et déclinera son identité, ce qui lui sera fatal. Monet reprit ses esprits devant ses enfants. L'épisode s'acheva sur l'introduction d'un nouveau personnage. Il vient confesser des péchés qu'il n'a pas encore commis. Personnage, c'est le détective Carter. On vient d'annoncer la mort de Junior, qui enquêtait sur Tariq Patrick. Quel rôle va jouer l'inspecteur Carter dans la suite des événements? Monet va-t-elle découvrir qui était derrière sa tentative de meurtre? Comment se passeront ses retrouvailles avec Tariq? Et qu'en sera-t-il de Drew et Diana? Je vois. Bonjour à tous. Dans cet épisode, le détective Carter a repris le dossier sur lequel travaillait Junior et compte bien faire tomber toute cette organisation criminelle avec en tête Tariq Patrick. On retrouve Tariq et Brayden de retour à Stanfield. Ils n'ont toujours pas digéré la trahison de leur ancien associé. Ils n'ont plus de produits, plus de réseau et réalisent qu'ils vont devoir avoir la vie de deux étudiants ordinaires. Pire encore, ils vont devoir se taper des jobs étudiants pour se faire un peu d'argent. Pensif, Drew et Kane mènent des interrogatoires musclés dans le quartier afin de retrouver l'auteur de la fusillade contre Monet. Néanmoins, Kane reste persuadé que Tariq est à l'origine de tout cela, et que Drew et Diana sont au courant de quelque chose. Diana qui se procure un test de grossesse. Effie se renseigne sur l'université de Stanford et les frais de scolarité. La famille Weston, désormais en disgrâce avec la ville, va se sentir obligée de déménager. On observera d'ailleurs que leur nom sera peu à peu effacé des bâtiments de la ville. Monet, toujours convalescente, se remet peu à peu de ses blessures. Elle suit sa rééducation, impatiente de reprendre les rênes de sa famille, aidée par sa sœur. Numa cherche à étendre son réseau, et pour cela cherche à s'allier avec les Russes qui contrôlent une partie de la ville. Elle va charger Obikeke de s'en occuper, bien qu'elle le suspecte d'entretenir d'autres activités dans son dos. Elle le mettra d'ailleurs en garde de ne pas attirer la suspicion de la police. On retrouve Monet avec sa famille. Elle leur demande où en est leur petite enquête et surtout d'abandonner la piste Tariq. Car selon elle, elle se doute que ce soit Tariq et se fie au témoignage de Diana. Davis, quant à lui, est écarté par la commission disciplinaire et risque la radiation. Très remonté, il quitte le bureau disciplinaire. Effie tente d'enterrer la rage de guerre avec Tariq, s'excuse et explique les motivations de sa trahison. Toujours remonté, Tariq lui explique qu'il ne saurait à nouveau lui faire confiance. De retour au bureau, Davis reçoit la visite du détective Carter. Ce dernier est très au courant de ses déboires. Il connaîtrait des personnes haut placées, se propose de l'aider si jamais Davis collaborait. Puis nous avons une conversation entre Effie et Diana. Effie lui reproche son manque d'implication aux consignes de Noma. Diana évoqua quelques problèmes personnels avant de lui rappeler qu'elle devrait rapidement se ressaisir si elle ne souhaitait pas s'attirer les foudres de Noma. Effie souhaite de plus en plus s'éloigner de Stanfield pour Stanford, mais elle manque cruellement d'argent.
Elle ira rencontrer Noma afin de lui proposer un marché. Elle compte l'aider en lui ramenant les Russes. En contrepartie, elle souhaite davantage d'argent. La sœur de Monet lui rappelle que si elle en est là, c'est du fait des décisions et des choix qu'elle aurait faits dans le passé. Monet n'étant pas de cet avis, rejeta la faute sur son ancien amant, Lorenzo. Sur ces paroles, elle se replongea dans ses souvenirs de jeunesse. Et là, nous découvrons une jeune Monet vivant avec sa famille dans un pittoresque et lugubre appartement, exigeant de Lorenzo des meilleures conditions de vie. Compromis et fit alors rendre une visite aux Russes. D'abord surpris, puis admiratif de son audace, en contrepartie d'un service pour sa fille, ce dernier accepta le marché de FI et décida de rencontrer Noma. En bon étudiant modèle, Tariq, plongé dans son job étudiant, reçut la première visite du détective Carter. Après les usages de politesse, il lui fit savoir qu'il était au courant du passé criminel de sa famille, qu'il enquêtait sur le meurtre de Junior et que Tariq occupait la première place sur la liste de ses suspects, au vu de ses antécédents et de sa présence sur le lieu du crime le soir du meurtre. Bien évidemment, Tariq nia tout en bloc. Monet décida de s'inviter à la rencontre de Noma avec le Russe, revendiquant ce territoire et jugeant cette rencontre comme un manque de respect. Noma n'apprécia pas cet affront et tout faillit dégénérer dans une énorme fusillade jusqu'à ce que la santé de Monet reprit ses droits et lui fit littéralement tomber dans les pommes. Davis informa Tariq des informations qu'il a pu glaner au sujet du détective Carter, que ce dernier est un sacré morceau et que Tariq devrait être sur ses gardes. Effie accompagna Monet à la maison. Elle reprit ses esprits devant ses enfants. Tous inquiets, Kane la sermonna de toujours chercher à tout contrôler et à se mettre bêtement en danger. Elle le chassa à son chevet avant de se confier à Diana et à Drew de ses suspicions au sujet des intentions de Kane. Très inquiet pour sa famille, elle a trouvé Tasha qui travaille désormais dans un magasin. Il lui fit part des menaces du détective Carter, qu'il ne supportait pas la voir faire ce genre de travail et qu'il mettra tout en œuvre pour améliorer la situation financière de leur famille. Et le patron du magasin vint faire une mise en garde à Tasha devant Tariq. Noma, très remonté contre Monet, exigea de Kane de réparer le préjudice qu'elle avait subi vis-à-vis du Russe. Tariq finit de discuter avec Tasha, mais avant de partir, remonta les bretelles du patron de sa mère. Il lui intima de ne plus jamais la traiter de la sorte. Diana eut la confirmation de ses pères, elle était bel et bien enceinte. Drew n'en peut plus de Monet. Il la trouve toxique et manipulatrice, et tente d'en finir avec elle, quand Diana s'interpose et essaie de le raisonner. Avec l'aide des filles, Kane finit par obtenir un marché pour Noma avec les Russes. Et ces derniers ne veulent désormais qu'elle comme unique interlocuteur. Tariq en a marre de sa vie d'étudiant normal. Il se plaint de ses soucis financiers et souhaite relancer le business de la drogue. Il peut compter sur Brayden et veut se venger de tous ceux qui l'ont trahi. Et pour commencer, pourquoi ne pas déjà récupérer sa voiture, ce joli coupé sport que Tobit l'avait taxé la dernière fois. Ensuite, il alla rencontrer Monet, question d'enterrer la hache de guerre et d'éclaircir les zones d'ombre qui entourent sa fusillade. Se rejetant tour à tour la faute, Monet est désormais convaincu qu'il ne pouvait s'agir de Tariq et que le réel instigateur de cette fusillade était encore là, tapis dans l'ombre.
Place à mes impressions par rapport à cet épisode. Comment ne pas saluer le travail des stylistes? C'était déjà le cas dans les saisons précédentes. On remarque ici une réelle volonté de toujours présenter Noma comme une femme élégante et pleine de charisme. On va décliner à chaque fois ses tenues autour de deux couleurs, le noir et le blanc, qu'elle porte d'ailleurs à merveille. Oui, comment ne pas également saluer ce casting du jeune Lorenzo et Monet. La critique a adoré. Ensuite, il y a le personnage du détective Carter, interprété par Michael Ealy. Très bon acteur, je l'adore dans plein de films. Dans ce rôle, par contre, je le trouve un peu forcé sur les traits, à trop chercher à faire le flic qui a trop la haine. Bon, ça je peux le comprendre. C'est difficile d'intégrer un personnage dans une série, de l'imposer et de trouver son public. Donnons-lui du temps, on verra comment le personnage évolue. Le dernier bémol de cet épisode, c'est bien le personnage de Monet, que j'ai trouvé un peu lourd dans cet épisode. Par moments, elle en faisait des caisses pour un rien. Bref, je l'ai trouvé surjoué parfois. Ce sera tout les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. À la prochaine. Oui, j'ai besoin de toi.